dévotion, il est bon de savoir que quand Dieu marche avec toi, ou du moins quand toi tu as pris la décision d'abandonner entre les mains de Dieu, tu n'es plus dans le programme du hasard, tu n'es plus dans la fatalité, tu es conduit par Dieu. Et Dieu tient compte de toi pour accomplir ses grandes œuvres. C'est-à-dire tu deviens son instrument pour la gloire de son nom. C'est merveilleux de le savoir. Mais dans ce processus, dans cette marche, humainement, il y a un langage et spirituellement, il y a un autre langage. Alors, c'est à nous qui avons reçu Christ de nous habituer à comprendre, à saisir le langage spirituel, donc le langage de Dieu, et à minimiser le langage charnel, le langage des sens qui est souvent manipulé par le diable. Nous sommes en train de parler de Élie. Élie qui est un prophète qui a choisi de croire en Dieu, le Dieu d'Israël, et qui s'est tenu devant l'Éternel. Dieu a parlé avec Élie. Et alors, Élie est sorti, la pluie n'est pas tombée, Dieu a été avec Élie, il ne l'a pas abandonné. Dieu a été avec 100 autres prophètes qu'il a gardés grâce à Abdias, qui était le chef de la maison de Akab. Alors, le temps est venu où la miséricorde de Dieu, qui est si grande, s'est manifestée. Et alors, Dieu dit à Élie, Élie, retourne, parle avec Akab. Va te présenter devant Akab parce que je vais faire pleuvoir à nouveau. Quelle belle nouvelle! Mais c'est un processus. Élie, en tout bon serviteur, a obéi à la voix de Dieu et il a pris le chemin. Mais écoute ce qui est écrit entre-temps. Le chapitre 18 de 1 roi, le verset 5. Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Voilà une autre preuve qui montre que la famine était sévère, grave la situation. Même le bétail de Akab n'avait plus de l'herbe à brouter. Et Akab était perturbé à tel point qu'il a émis le projet, il a nourri le projet d'aller parcourir avec Abdias le territoire pour chercher des points d'eau, pour avoir de l'herbe et trouver de quoi abrouter pour les animaux. Et alors, le verset 6, nous lisons qu'ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Ça veut dire quoi? Akab allait seul par un chemin. Le roi Akab, il se lève pour aller chercher de la nourriture pour son bétail. Et Akab a donc pris son chemin. Et la parole de Dieu continue de nous instruire. Et Abdias alla seul par un autre chemin. Voilà ce qui se passe. Akab nourrit le projet et dit, Abdias, va par un chemin, moi j'irai par ce chemin. Akab est parti seul, Abdias est parti seul. Pendant ce temps, le plan de Dieu d'arrêter la sécheresse était en cours. Voilà comment nous pouvons apprendre à saisir la volonté de Dieu. Au moment où Akab était en train de s'inquiéter, au moment où la famine était sévère, Dieu a dit, ok, je vais faire pleuvoir. Mais il fallait remplir des conditions. Et donc, Dieu était dans le processus de bénir le peuple d'Israël à nouveau avec la pluie. Et donc, je veux juste attirer ton attention sur ce que Dieu fait qui est extraordinaire. N'oublie pas que Dieu avait déjà bousculé. Il avait déjà dit à Élie d'être sur son chemin de retour vers Akab. Mais quand Akab a pris son chemin, Dieu savait ce chemin. Quand Abdias avait pris son chemin, Dieu connaissait son chemin. Et regarde ce qui va se passer. Verset 6. Il partageait le pays pour le parcourir. Akab allait seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme, verset 7, Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Abdias l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi, mon seigneur Élie? Il lui répondit, c'est moi. Va dire à ton maître, voici Élie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
Regarde ceci. Comment Dieu domine l'espace et le temps. C'est lui qui savait le chemin que Élie avait emprunté. C'est lui qui a permis que Abdias emprunte aussi le même chemin que Élie, pour que les deux qui connaissaient le Seigneur, la parole de Dieu dit, Abdias craignait l'Éternel, bien qu'il soit le maître de la maison de Akab, mais il avait la crainte de Dieu. Élie, prophète, donc en toute logique, il avait également la crainte de Dieu. C'est merveilleux de savoir que Dieu connaît le temps, il domine l'espace. Cela m'interpelle, cela attire mon attention, cela me réjouit. Rien n'est hasard pour Dieu. Dieu organise tout, il coordonne tout, il domine tout, il règne sur tout. Il a conduit les pas d'Abdias et il a conduit les pas de Élie. Mais il a laissé Akab. Mais Élie n'avait pas besoin d'Abdias, il avait besoin d'Akab. Mais Dieu voulait que les deux se rencontrent pour pouvoir s'entretenir, pour le glorifier. Élie a appris à travers ce que Abdias lui a dit, quelque chose d'extraordinaire. Mais Abdias devrait être l'envoyé pour mettre le message de Dieu à l'oreille de Akab. Et c'est ce qui a été fait. Élie lui a dit, va. C'est moi Élie. Mais écoute ceci. Va, dis à ton maître, voici Élie. Abdias était le chef de la maison de Akab. Donc, quand Abdias se lève pour aller dire à Akab, voici Élie, c'est une information que Akab doit prendre au sérieux. Donc Élie lui dit, va dire à ton maître, voici Élie. Je suis venu pour le rencontrer. La question, pourquoi Dieu veut que ce soit Abdias qui aille parler à Akab? Pourquoi Dieu n'a pas fait en sorte que Élie rencontre Akab directement? Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Akab, comment il va recevoir l'information? Abdias aura le courage de parler à son maître? Quelles sont les craintes d'Abdias? Est-ce que Akab était en train de rechercher Élie pour le tuer? Qu'est-ce qui va se passer donc? C'est bon de revenir la prochaine fois à la méditation. Nous en parlerons. Pour l'heure, je voudrais que tu saches ceci. Dieu t'aime. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, il veut que tu saches qu'il t'aime. Que sa miséricorde dure à toujours. Il renouvelle sa compassion et sa bonté. Dieu a eu compassion du peuple d'Israël, mais il fallait établir un préalable. Il fallait résoudre, enlever, ôter un préalable. Et c'est avec Akab que ce préalable doit être ôté. Et alors Dieu dit, je veux faire venir la pluie. Mais dans les conditions où le pays est, la pluie ne peut pas venir. Il faut que quelque chose change. Mais Akab y est pour quelque chose. Il doit intervenir. Alors sache que Dieu t'aime. Il veut intervenir dans ta vie. Mais il y a un préalable. Tu as besoin de rencontrer ton Dieu. Tu as besoin de savoir ce qu'il a fait pour toi. Et toi qui as déjà Christ, écoute-moi très bien. Tu ne peux pas t'envoler de tes propres ailes. Tu ne pourras pas être heureux par ta propre force. La force, la vie dont tu bénéficies vient de Dieu. Ne l'oublie pas. Que les plaisirs de ce monde ne t'attirent pas. Beaucoup se sont laissés attirer par le plaisir de ce monde. Beaucoup se sont laissés évader par le souci de ce monde. Ils ont oublié que Dieu domine l'espace, il domine le temps et il peut tout faire. Prions le Seigneur. Avant cela, je te lance l'appel. Viens à Christ, toi qui t'es éloigné. Viens à Christ, toi qui n'es jamais venu. Il a besoin de toi. Il veut te faire du bien. Notre Père, nous te remercions. Maintenant, étends ta main puissante et compassion de nous. De la même manière que ni Baal,
ni Hatsera n'a pas pu faire venir la pluie, et que c'est toi qui décides et décrète que la pluie doit venir à nouveau en ton temps, de cette même manière, nous ne pourrons rien changer à notre vie. C'est pourquoi nos regards sont tournés vers toi. Éternel, aujourd'hui nous t'invoquons. Aie compassion de nous. Et tends ta main, et touche, et guéris. Et tends ta main, et touche, et bénis. Fortifie, libère, console. Merci de ce que tu reçois ceux qui reviennent. Et ceux qui viennent maintenant aussi, tu les reçois. Glorifie ton nom, Père, dans le nom de Jésus. Amen.